Good evening, ladies and gentlemen. Bienvenue. Welcome to the Crazy Horse Saloon. C'est un lieu emblématique de la capitale, une institution du Paris érotique. Le 19 mai 1951, il y a tout juste 70 ans, un cabaret ouvrait ses portes à 2 pas des Champs-Élysées, le Crazy Horse. À l'origine, tout part de cet homme, l'entrepreneur Alain Bernardin. Est-ce qu'il y a des emplois classiques ? Exactement comme au théâtre. Il y a la perverse, il y a l'ingénue, il y a la sportive, il y a la parisienne. C'est lui qui choisit les noms de scène sensuelles des danseuses. Elles sont jeunes, viennent de France ou de l'étranger. Elles s'appellent Sophie Palladium, Candy Capitol ou encore Viola Vibrato. En 1970, cette ancienne danseuse d'opéra devenue effeuilleuse était interviewée par le journaliste Pierre Dumayet. Quand on vous appelle Viola Vibrato, qu'est-ce que ça fait Jusqu'à présent, ça me fait toujours assez étrange. Je ne suis pas encore habituée. Ça fait rire un peu Oui, non, c'est drôle, évidemment. Mais l'une des plus célèbres danseuses du cabaret, c'est elle, Marie-Claude Jourdain, dite Love-Amour. Alain Bernardin la repère au début des années 70. Et très vite, elle devient la meneuse de revue du Crazy Horse. Lova, c'est une épreuve, le miroir, comme ça, tous les jours. Tous les jours, oui. Ma libération, c'est lorsque je pars en vacances. J'essaie d'avoir une chambre dans un hôtel sans miroir et de ne plus me regarder, d'oublier mon image. Les années suivantes, d'autres danseuses suivront, au gré des tableaux et des jeux de lumière. 1994, Alain Bernardin meurt, ses enfants prennent le relais jusqu'en 2006, date du rachat par un groupe belge. Le Crazy Horse change de politique. Pour la première fois, des personnalités montent sur scène, à l'image de la chanteuse Ariel Dombal en 2007. Ici, c'est comme un écrin, toutes les femmes sont magnifiées. C'est un endroit où on aime la femme, où on essaye de la rendre belle, de la rendre magnifique. C'est un endroit très, très idéaliste. Après Ariel Dombal, Clotilde Courreau. En 2010, l'actrice apparaît dans 4 tableaux créés spécialement pour elle. Il y a des gens qui trouvent ça formidable parce qu'une fois de plus, je ne suis pas là où on m'attend. Et puis il y a des gens qui trouvent que c'est déplacé. Mais moi, je ne peux pas faire ma carrière en fonction des qu'en dira-t-on, c'est ça. Depuis, d'autres personnalités ont foulé la mythique scène du cabaret. Parmi elles, le chanteur Conchita Wurst en 2014 ou encore la danseuse Dita Von Teese en 2016.